Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Baruch Hashem, on n'a pas de femme avec nous, donc on ne va pas se vexer. La comparaison, c'est dans l'idée, hein, ce n'est pas une comparaison de la. Et écoutez bien. Il y a ce qu'ils appellent Kinen Halifin. Hein? Non, voilà, on n'a pas de féministe ici aujourd'hui. Il y a une des halakhot des Kinyanim, c'est ce qui s'appelle Kinen Halifin. C'est quoi Halifin? euh, Moi, je vois Gérard. Gérard, il a une vache qui lui appartient. Elle se trouve au Mont des Alpes. Dans la page. Et Gérard me dit, c'est une super vache. Elle fait du ski, elle est laitière, etc. Et je veux te la vendre. Maintenant, nous sommes là à Ranana. Comment je peux acheter cette vache? Par un Kinan Halifin. Je, Gérard va me donner un mouchoir, un bout de tissu. On va le lever, on va faire une transaction sur place. Mais en fait, cette transaction, elle est comme si elle change. Elle est halifine, elle change. Comme si c'est la vache là-bas qui me l'a donné dans la main. L'harlif, il va me donner un tissu, je vais le lever et j'aurai fait un kinyan. Ok. On a fait les haïm, tout va bien. Les Haïdim. Ah ben, ça peut être avec des haïdim. Il peut y avoir des haïdim. Je prends l'avion, je vais aller voir ma vache. Je vais voir ma vache. Quand je la vois, je dis, oh la vache. La vache est morte. Maintenant, maintenant, la question qu'on va se poser, la question, Quand elle est morte. il y a fait quand elle est morte, Eh oui. avant le kinyan ou après le kinyan. Il y a dans la Gemara, Somros dans Bava Betzia, Mamon Amotal Besafek, et l'ami Ba. Là, c'est la question sur la vache. Maintenant, une vache, normalement, elle a une chazaka de vie. Tu as une vache. Tout le monde sait. Je me demande au témoins. Il a une vache, oui, on a skié chez lui, on a bu son lait de la vache. Donc, elle a une chazaka qu'elle vit. Maintenant, elle est morte. Je ne parle pas quand on voit que la dépouille, le cadavre, il sent mauvais, comme si, où je trouve un squelette, je sais qu'il est mort il y a un mois, d'accord? Elle est fraîche, mais c'est une question de 1 heure, 2 heures, 3 heures. Une journée, on ne peut pas définir quand elle est morte. D'accord? On ne peut pas définir. On ne peut pas définir. Ça peut être le même problème sur des histoires de héritage, quand la personne est morte, par rapport à l'argent, aux engagements, etc. Il peut y avoir beaucoup de doutes sur une question d'argent. Ça, c'est l'histoire. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Amar Khalif, para b'hamor. Il prend l'âne ici, et moi j'ai pris là-bas. Umashach ba'al hamor et para. Velo istik ba'al para lמשוך את החמור עד שמת החמור. על בעל החמור להביא ראיה שהיה חמורו קיים בשעת משיכת פרה. Non, l'Ichora. Qui c'est qui est Mochzak ici? Il y a eu une affaire qui s'est faite. Moi, je suis parti chez Gérard. Gérard, il m'a donné un âne, il m'a donné quelque chose. Moi, j'ai pris. À qui d'amener la preuve que on peut dire, c'est pas je t'ai eu, tu t'es fait, par la nature des choses, tu t'es fait avoir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pas une garantie d'assurance, c'est un truc comme Assurance que quoi? on peut dire, je sais pas, j'apprends avec moi, mais dans les 3 mois qui suivent. Non, de la même manière, est-ce qu'un homme il donne une assurance sur un âne qui vend? Quand tu as fait la transaction, il a payé. Il a payé. Ça y est. Le Mourzak, c'est Le Amosime Hagar, Alors, c'est à qui d'amener la preuve maintenant? normalement, celui qui a acheté, c'est celui qui a perdu le. qui a donné l'argent. Ah, il a fait méode. Alors, attends, c'est celui qui a. Mourzak, c'est celui qui a la vache. C'est celui qui a perdu ou celui qui a gagné? Qui a perdu. Qui a perdu. Non, il a fait un cas. Vous avez un cas comme ça, C'est Qui lui a qui donné doit se l'argent. battre. hein? C'est lui qui doit se battre pour prouver. Là où il y a Il l'argent, se défend pour avoir son argent. l'autre il a perdu. Misken, quoi? L'autre, Celui il va qui n'a pas perdre. l'argent, il a perdu. Il va perdre tout comme ça. Celui qui n'a pas l'argent, il a perdu. Eh oui, quelque part. Amosime Hagar à la vraie aya. Le Mourzak, c'est celui qui a encore le bien. C'est bien, c'est l'argent. Tu peux sortir l'argent maintenant, tu peux récupérer ton argent. Non, mais il a la vache, elle est vivante. Non, elle est morte, la vache. Elle est morte. Là, nous, là, non. Ici, Ici, l'âne, c'est l'homme chaîné. Bon, je l'ai. L'âne, ok. L'âne, il est mort. L'âne, il a tiré l'autre la vache.
Ah, ok. Ok, l'homme C'est gêné. perdu, quoi. C'est perdu qui regarde le texte. Non, c'est l'homme gêné. Non, j'ai expliqué Oui, pour avoir l'idée, pour la faire belle, parce qu'il était là, Gérard. Je voulais expliquer. J'étais pas du tout là ce matin. Donc, celui qui a l'argent, il est en position forte. Voilà. Et non, eh ben regardez ce qui est écrit, justement. Alors, Il a dit quelque chose. Ah, alors, qu'est-ce qu'il a été dit? Il a été dit quelque chose. Il a fait, le nouveau Baal ou l'ancien Baal? il a fait le Baal Hamor, celui qui a vendu le Hamor. Ah. Son âne est mort. Ben, l'autre, il lui dit, je me suis fait escroquer par toi. Ah oui, c'est ça. Tu m'as vendu un âne qui était mort. Amène-moi une preuve que ton âne était vivant au moment de la vente. Et après, je te réclame plus rien du tout. Ah, donc il remet en cause Il remet en cause la vente. la transaction. Il dit, moi, j'ai pris une vache. Moi, je t'ai donné ma vache pour récupérer ton âne. Finalement, je vois que ton âne, il n'est pas là. Amène-moi une preuve que ton âne était vivant dans ce moment. Ah, il a fait, alors, Claude, il dit que le propriétaire de la vache, c'est lui le Mourzak. Mais l'autre, il a déjà tiré la vache, elle est chez lui. Mais la vache, elle n'est plus chez le. Ils ont fait un échange, ils ont changé. Ils ont fait un khalifin. La vache, elle n'est plus chez lui. Il n'a pas donné un cadavre de... Dan, d'accord, mais la vache, elle n'est plus chez lui. Qui c'est le Mourzak? Pourquoi ils l'ont pas fait en même temps? Ils l'ont fait en même temps, ils ont Ouais, dit. il n'avait pas vu. Alors, il n'a pas pris. Il n'a pas vu, d'accord? Alors, il a moins pris l'âne et l'âne est mort chez lui. Hein? Pas pareil. Pourquoi c'est pas S'il pareil? prend l'âne et que l'âne il meurt chez lui, Mazé méchané. Mazé méchané. Regarde. Si la vache est apparue. Arrête, c'est quoi Khalifin? C'est dans tout endroit où tu es, tu le possèdes. Tu t'appelles propriétaire. C'est ça le Inyan. non, mais il a tiré. Mais c'est quoi le Inyan de Khalifin? Khalifin, c'est pour permettre de ne pas faire physiquement avec les mains. Voilà, alors ok. Alors le Kinyan, il s'est fait. Du moment où l'autre, il a tiré la vache, il a eu Kinyan de Alors, dans le l'âne. Kinyan, il aurait fallu marquer je veux en échange une vache vivante. Non, l'âne vivant, Ou oui, il l'âne est. est vivant. Mais l'âne, il est vivant. Il n'a pas dit vivant. Il lui dit, il était vivant, il est mort maintenant. C'est ce qu'il dit le vendeur. Ouais, La bien vente sûr. et la récupération. Deux Déjà, personnes, il est vivant. ils ont échangé une vache contre un âne. Celui qui a pris la vache, il a pris la vache chez lui et finalement, il s'avère que l'âne est mort. Lui, il dit il est mort avant la transaction, l'autre, il dit il est mort après la transaction. Bon, là, le cas, il est différent. Vaut mieux revenir sur le cas d'Agamara précisément parce que Oui, c'est mais pas. c'est la même chose. C'est. Ah, vas-y, dans le cas de la Gemara. Regardez. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel Amar Chlif, Para Behamor. Il y a un, il a une vache, l'autre, il a un âne. Il n'y a pas de distance, ils sont sur place. Non, ils sont pas sur place puisque l'âne n'est pas là. Oui. L'âne n'est pas là. On fait un qui est Khalifin. L'âne n'est pas là. C'est quoi l'idée, encore une fois, c'est quoi l'idée du Khalifin? L'idée du Khalifin, c'est de donner quelque chose qui ne se trouve pas physiquement ici. De le donner C'est pas en dans le faisant rayon un du kinyan magasin. sur un foulard, sur un mitpara. Non, je connais. C'est une transaction. Non, mais la transaction, Ils voient pas ils ne sont pas là. tu vois pas le bien que tu achètes. Ce qui est étonnant ici. Le machar ici, il est... Le Mosher, non, le Mosher, c'est en sa faveur à lui. Le Mosher, il a tiré la vache. Et l'autre, il récupérera l'âne qui se trouve dans la montagne. Vélo explique par la parole Imshor et Achamor. Oui. Ça veut dire qu'il confirme qu'il est mort avant. Non, quand il est arrivé, il a vu mort. Non, il y a bien Mishicha qu'il est mort. Avant Mishicha. Non, Vélo explique. Ça veut dire qu'il n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps d'aller récupérer son âne. C'est une façon de parler. Il n'a pas eu le temps d'aller voir son âne, de bénéficier de son âne. C'est ça que ça veut dire. Oui, et il a trouvé mort. S'il y a un témoin à la date de la transaction, S'il y a un témoin, la Quoi date de la transaction était vivant là. c'est une preuve, oui, c'est une preuve. Ça suffit comme ça. Oui. Donc en fait, ce n'est pas une question de Hazaka là, c'est une question de remise en cause de la transaction. Exact. Donc il n'y a pas de Hazaka. Non, mais maintenant la question. Quand on dit machar et ta part, ça veut dire qu'il a récupéré. Oui, il a récupéré, il a fait ça rentrer dans sa propriété. L'âne, la vache, pas l'âne. L'âne, il est dans la montagne, et l'âne, on arrive là-bas, et on le voit mort. Il est mort. Alors maintenant, la question, c'est qui le Mourzak? C'est qui le Motsiraya? Et ici, on a vu, et Rav Yehuda bar Shmuel, au nom de Shmuel, il a dit un chidouche. Il a dit, mais al Baal HaChamor, la Aviraya Shaya Hamogem. Le Baal HaChamor aujourd'hui, il est Mourzak, puisque c'est lui qui possède la para chez lui. Et quand même, il doit amener une preuve que son âne était vivant au moment de la vente. Vetanatuna Adam, et il a continué. Et il a dit, Vetanatuna, et il a dit, notre Tana de la Mishnah, Tana Anu, Kala, il y a une preuve de notre histoire à nous, de notre Mishnah à nous, de la Kala. Qu'est-ce qu'on a dit de la Kala? On a parlé d'une fille Ça avait un moum qui était chez ses parents. au moment de la. Qu'un garçon est venu, il l'a épousée quand elle était jeune. Il a donné une bague.
Il s'est engagé à une ketouba. Quand on arrive, le papa amène sa fille au mariage, il s'avère que la fille, elle a un défaut qui rendrait caduque un mariage. Le garçon, il dit mariage caduque. Le père, il dit après qu'elle a été fiancée, elle a eu le problème. Donc, nistahafa sadeu, c'est une mauvaise chance. Est-ce qu'on annule le mariage ou il faut donner un guet, il y a un ketouba, etc. Ça, c'était le sujet de notre Mishnah. Qu'est-ce qu'on a dit dans notre Mishnah? À qui d'amener la preuve? Si le problème s'est passé dans la maison du père, c'est au père d'amener la preuve. Alors, de ça, il voulait amener peut-être une preuve à notre sujet. C'est le même cas. Voilà, c'est le même cas. L'âne, il appartient à qui? À son propriétaire. Donc, quelque part, le défaut, il s'est fait chez lui encore. Il est dans sa propriété, loin en France. C'est à lui d'amener la preuve. Et c'est peut-être ça sa preuve. On va voir. Vetanatuna kala. Il m'a dit quel kala? Hey kala. Et lima kala bevetavia, ce qu'on a dit que la kala bevetavia, midame, hata maite avre aya, ou mapik. Acha maite baal hamor aya, ou mokim. Il dit c'est pas vrai. Tu sais pourquoi dans le cas de notre Mishnah, c'est le papa qui doit amener la preuve? Parce que le papa, comment il s'appelle? C'est qui le moti et c'est qui le baal à maman? Le baal à maman, c'est le mari. Et le père, il s'appelle Moti. Le beau-père, il s'appelle Moti. Il a envie de récupérer de l'argent, de la ketouba, que le mari s'est engagé pour sa fille. Oui, donc, c'est lui le Moti, mais Chavero à la Varaya. C'est pas lui le Moukim. Tandis que ici, chez nous. On ne rentre pas dans ces considérations. Tandis que chez nous, hein, pourquoi on ne rentre pas dans ces considérations? Parce que si la transaction elle est validée. Mais là, on revient sur la validité de la transaction. Ça change tout. Non, je t'explique. Ça veut dire, si tu suis la règle générale de Moti Mechavero à la Varaya, au niveau du père, c'est lui le Moti. Le mari, il a de l'argent. Le mari, il refuse la fille. Attends, le mari, il refuse la fille. Donc aujourd'hui, il y a de l'argent en question entre les deux. Le père, la fille, elle est chez lui, donc il a envie de récupérer l'argent. Il a besoin de récupérer de son gendre de l'argent. Donc le père, il s'appelle Moti. C'est pour ça que c'était à lui de l'amener après. Tandis que ici, c'est quoi? Ici, le Baal Hamor aujourd'hui, lui, il est sur le cheval, comment on dit? Il a la vache dans ses mains. C'est lui le Mourlak. Pourquoi tu veux que c'est lui qui amène la preuve? Le client amène la preuve. Le client, il fallait qu'il vérifie avant l'achat. C'est ça la question de la Gemara. Mais maintenant, le mot quand ça se passe? C'est quand la transaction, c'est-à-dire le mariage est validé. Le mariage il a été validé. Non. Si, il y avait les fiançailles. Non, il y avait les fiançailles. Il y avait d'accord, mais l'acte, il a été bien fait à l'époque. Ça ne colle pas les deux. C'est pas cohérent. C'est pas parce que la vache, le mec va chez une vache, il va se renvoyer quelqu'un vérifier si la vache est la bonne santé, qu'un rapport avec le fiancé. Il a vérifié avant, il a vérifié. Pareil, comme la femme, il vérifie. La même chose, la famille ne sait pas si elle avait avant entré. C'est pareil, une vache extérieure. C'est le genre. Où le Mourzak ici, c'est le gendre, Nahon. Tandis que dans. C'est le gendre, si le mariage n'est pas validé. Mais c'est non, si le mariage est validé. Si le mariage est validé, il faut donner un guet. Mais ça veut dire le mariage, je suppose qu'il a été bien fait. Alors, il s'appelle Mourzak, normalement, en théorie. C'est ce que la Gemara pose comme question. Elle dit, tandis que quand quelqu'un il a fait un échange d'une vache contre un âne, il a récupéré. Alors, le propriétaire de l'âne, il a récupéré la vache. La vache, aujourd'hui, elle est chez lui. Son âne, par contre, est mort. Maintenant, qui c'est le misken? Qui c'est qui a besoin de faire sortir son argent aujourd'hui? C'est l'ancien propriétaire de la vache qui se retrouve sans vache et sans âne. Alors, c'est lui qui doit aller chercher le Mourzak. Alors, pourquoi tu as dit, toi, Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel, que notre Mishnah, elle t'aide? C'est deux choses différentes. Le Baal Hamor, il s'appelle aujourd'hui Mourzak. Et le Baal Apara, il a besoin de faire sortir. Tandis que dans le cas de la fille, c'est le Khatan qui est Mourzak. C'est vrai, il est doublement puni. Donc, c'est lui qui l'a prouvé tout. Alors, non, mais il a dit que non. Il lui a dit, tu as un problème dans notre Mishnah, tu ne peux pas amener une preuve. Il est tenu par le Kinyan et pour le... Regardez dans les mots. Il lui a dit, Midame, Kalab et ta vie, Midame. Là-bas, le père, il a envie de faire sortir l'argent du mari. Le Baal Hamor, il doit amener une preuve pour tenir l'argent qu'il a chez lui. Amarabi Abba, la preuve de Shmuel, c'est pas de ce dîner. C'est dans Kala Bevet Hamia. La Kala,
elle est déjà rentrée dans la maison de ses beaux-parents. C'est-à-dire, elle s'est mariée, elle n'est plus chez ses parents. Et la Gemara, elle dit quand même. Hein? Non, c'est que la Gemara a dit sur Oh, Khatan. il a fait Meod. Dans le cas, c'est le Khatan. Ve'akat, et la Gemara dit, et malgré tout, ça ne ressemble pas. Hatam, Baal, Ma'iti, Re'aya, Umara, le Chazeke de Av. Le mari, il va chercher une preuve pour casser la Chazaka du père. Oui, D'accord? Hacha, Baal Hamor, Ma'iti, Re'aya, Umukim, Chazeke Beate. Là-bas, là, le mari, il amène une Chazaka pour casser la Chazaka du père. Il n'amène pas pour. Il amène pour ne pas être engagé à donner une Ktuba. Il ne fait pas sortir de l'argent. Il reste dans sa situation. Chacun reste dans sa position, en fait. Il n'y a pas une vraie. C'est pas de l'argent qui va jouer, qui va sortir d'un endroit et venir chez l'autre. Il n'y a pas. c'est-à-dire que jusqu'au jour où le Hatan et la Kala se découvrent, entre guillemets, quoi. Il voit qu'aucun des deux n'a, ils ont un défaut, un mot. C'est comme si c'était seulement le Kinyan, une promesse de vente. Non. Potentiellement. Oui, puisqu'il peut y avoir contestation. C'est-à-dire que c'est pas C'est une validé à sorte. 100%. Non, bah, bien sûr. Mais quand même, il y a de l'argent au-dessus. Ça dépend. Ah oui, Chez il y a de les l'argent. Ashkénazes, il y a l'amende. Il y a le Shtaratnaim, bien sûr. Après, dans Il y a les à Tnaïm. condition que, on disait hier, à Mais comment on peut condition payer que la l'amende? fille n'a pas de nous, on n'a pas de. Il n'y a pas de conditions. Ce sont des conditions pas écrites, verbales. Mais tout le monde sait qu'un mariage, il faut qu'il arrive à ça. Tu peux mettre des trucs explicites, mais il y a aussi des conditions implicites. La fille, elle prend des cachets, elle prend des trucs, on ne sait pas. On a dit hier. La vache, elle n'a pas de problème psychologique. Hein? La vache, elle n'a pas de problème psychologique. Elle ne peut pas faire de dépression. Pas, non, si, elle est vache folle. Non, c'est ce qui est. Alors la Gemara, elle dit Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak, il essaie de comprendre Shmuel. Il a dit non, il a amené le din de Kala Bevet Avia ou le Kiddushin. On ne parle pas ici de la Ktuba. On parle de la bague. On ne parle pas de la Ktuba. Ah ouais, On parle de la bague. déjà à ce moment-là. Est-ce qu'il doit rendre la bague ou il ne doit pas rendre la bague? Oui, il a donné au moment des Kiddushin, il a pu donner. Ça peut être une petite valeur comme une petite bague, mais ça peut être aussi une très grosse bague. Oui, bien sûr. Le Kesef de Kiddushin, la Gemara a dit que les filles de Rabbi Tarfon, elles disaient au mari, à part la Ktuba, tu veux montrer que tu es sérieux? Tu veux montrer que tu es capable de m'épouser? Tu me donnes un demi-million de dollars en Kiddushin. Il a amené une caisse, Tankeva de dinarés. Elles n'étaient pas prêtes de. C'est quand l'homme, il disait, quelle bague tu veux que tu te fous de moi? Une bague, tu dois amener pour les Kiddushin. Rien que pour les Kiddushin, tu dois me donner pour montrer que tu es sérieux. Tu n'as pas envie de perdre. Et tout va, après, on va se battre. Oui, la Gemara dans ma série de Kiddushin. Les filles de Rabbi Tarfon. Non remboursable. Il avait toute sa vie comme ça, il faisait comme ça. Et il disait aux garçons, pas de bague, il vaut 1000 shekels, 1500 shekels. Ah, tu vas venir avec un panier en or. Écoute, un demi-million de dollars. Ça, c'est la bague. Après, on verra là que tout va. Pour voir que tu es sérieux. Que je suis sûr que tu ne feras pas des. Elle faisait comme ça. Elles étaient connues. Et alors, on a tiré de là. Elle et les enfants de Rabbi Yanaï. Rabbi Yanaï était milliardaire. Pareil aussi, c'est qu'elle faisait comme ça. Rabbi Anna. Yanaï. Yana. Oui. Elle ne se laissait pas à moins que ça. C'était la preuve. C'était un signe. C'est vrai, je trouve qu'aujourd'hui, les filles, pour garder leur pudeur, surtout quand elles ne sont pas religieuses, les parents, ils devraient imposer ça. Je veux sortir avec ma fille. Je te connais, tu es sérieux, tu n'es pas sérieux. Tu es en train de raconter des histoires après. C'était un moyen Tu vas de tourner vérifier. avec elle 3 mois, après tu vas la jeter. Le fait que tu sors, tu as décidé, tu dis que tu es un homme intelligent, n'est-ce pas? Tu dis que tu es un homme, pas un homme stupide. Moi, je t'ai dit que tu es un homme léger. Tu me dis, non, ok, tu es un homme, mets 50 000 dollars avant. Décide ce que tu veux sortir avec elle. Non, tu ne les récupères pas après. Avance non remboursable. Ben justement,
C'est ça la kedusha d'un mari, c'est ça la kedusha d'un foyer. C'est la règle. Quand un homme il sort avec une fille, Oui, mais le il la problème- profane, il la salit, après il dit le problème, c'est que aussi, elle peut le Mais jeter. vous avez absolument raison. Ça résoudrait beaucoup de problèmes ah actuels. bah oui, Et quel jeune va sortir? c'est-à-dire il va être plus responsable. Ouais, Oui. mais- Avant de Ça fait commencer, 50 il va être dollars. responsable. Et c'est lui qui est riche, il fait ce qu'il veut. Voilà, c'est Il Non. a comme 3-4 toujours. filles. Eh ben celui qui est riche, la fille elle voudra pas de lui. Voilà. Ah bon? Bah oui, Ah ouais. elle va lui dire plus encore. Alors il est riche, il va donner $1 million. Parce qu'elle lui, Bah, ça me gêne. Là-bas, plus haut. Oui. Mais je trouve que c'est beau. Ça veut dire, c'est pour ça qu'on a l'Aktuba. Non, Chez l'autre, il y a mais- Kalabé, Einav, Leotia, tous ces dynimes, c'est pour ça. C'est quoi tout ma Aktubot? C'est ça. Tout ça, c'est quoi? C'est tout ça, c'est ça. C'est prouve-moi ton amour, Exact. qui est indéfectible. Mais quand tu commences à C'est sortir ça, avec la une fille, tu sais Touba, pas et ton tout ce amour encore. Alors Bon, continue il à faut rester les avec elle mois, tranquillement. avec les mois, les Invite-la machins, pour un etc. café, au café tranquillement. Hein? C'est tout. Alors reste au café tranquillement. Et elle sort avec toi 20 minutes, elle te regarde. C'est pour le tango, il faut deux. Hein? Alors, c'est la fille aussi. Mais c'est pas le tango, là. Bon, C'est pas le tango. Mais vous savez que souvent, j'ai entendu que chez des gens qui font des rencontres garçons et filles, paraît-il, ils ont vu ça même de loin, ils vont dans les hôtels parce que, bon, ça se passe dans un hôtel, enfin, genre, Oui, mais je suis tout. dans les grands chiffres et tout. Juste après petit chevet, tu mets Voilà. dans les lobbies, tu mets ça. Ouais. Oui, c'est beau, je trouve que c'est beau. Mais c'est bien, c'est bien. C'est bien, Mais- c'est un endroit Mais chez les public juifs et ashkénazes, vous pensez que c'est chez les juifs ashkénazes, jusqu'aujourd'hui, tu fais des tnaïm, tu officialises. Chez les ashkénazes, vaut mieux se marier et divorcer que de casser les tnaïm. Je vous assure. À Bnei Brak, une famille, qu'un des enfants, il a cassé, ne pourront pas marier aucun des enfants. Compliqué. Très compliqué. Et si Marie se divorce, Dans le secteur Haredi Ashkenaz, pourquoi? Pourquoi? Non, parce que quand on officialise, on fait ce qui s'appelle le vort. Dans le vort, il y a le père de la Kala. Il vient, il amène deux personnes importantes. Il y a le père du Khatan, il amène deux personnes importantes. Ils s'assoient entre eux. Ils disent les engagements du Khatan par rapport à la Kala par rapport au Khatan. Après, les engagements du père de la Kala pour sa fille, qu'est-ce qu'il va donner? Les engagements du père du Khatan pour sa fille. Ils écrivent tout. Après, ils amènent une feuille, comme une ktuba, ça s'appelle Shtarat Naim. Et pas rien que ça. Et là-bas, il y a encore une clause. Que celui C'est nul. qui aura fait les problèmes pour lesquels le mariage a été annulé, dans le cas qui va s'appliquer, c'est à lui de payer les dégâts. C'est à lui de payer tout. Ils signent, ils font un kinyan. Kinyan Soudar, Kinyan Amorit, Kirat Kaf. Quand ils ont fini, ils se sont mis d'accord sur tous les détails, ils ont tout écrit, ils prennent l'assiette et ils cassent. Et ils disent de la même manière que l'assiette elle a été cassée, c'est compliqué de la recomposer, ainsi transgressera celui qui aura cassé. Et ça s'appelle l'ishbor talachat. C'est très connu chez eux. Et quand tu fais ça, tu as un engagement. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est un document, parce qu'il y a deux témoins qui ont signé de la part du Khatan, deux témoins de la part de la Kala. C'est un engagement financier. Maintenant, demain, il y a eu une histoire entre eux. Ils sont sortis dans la rue, ils se sont disputés sur quelque chose, ça a éclaté. Il a dit, je veux pas de toi, elle lui dit, je veux pas de toi. Là, ça va juger qui c'est qui a fait le pas pour casser. Et c'est lui qui va payer. Il va payer la salle, il va payer tout. Et à part ça, il a une amende, comme qui est écrit là-bas. Donc, ce qu'ils veulent, tu veux mettre $100 000 si tu as cassé. Et donc, le garçon ou la fille qui ont cassé, d'abord, si les parents ils n'ont pas fait tout pour retenir, les gens ils disent, ces parents, c'est des légers. Ils se sont engagés, ils ne tiennent pas leur parole. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc, les enfants, ils ne trouveront pas à se marier. Donc, chez certaines familles ashkénazes, vaut mieux se marier. Le lendemain du mariage, aller au Bédine, finir l'histoire, parce qu'un divorcé, c'est un problème à lui. Mais quand une famille, elle a laissé leur sœur ou leur frère et ils n'ont pas tenu leur engagement, c'est toute la famille problématique. Personne qui veut s'approcher. C'est logique. Juste. Et c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Ah ouais, C'est la réalité. Je te dis ce qui se passe. Ah ouais, t'es prisonnier d'un. Quel genre de mariage? Mais c'est comme ça. Le soir, moi je Mais- m'imagine le soir de mariage. Mais c'est ça, mais c'est ton engagement. Mais c'est ton engagement. C'est ça. Tu décides de ce que tu veux ou tu ne peux pas. Tu n'as pas Non, ça te envie. fait réfléchir avant. Va te de marier faire avec le- une séparade. Oui, c'est pas ça. Ça te fait réfléchir avant de faire le C'est vent. qu'avant de faire les trucs, C'est pour ça Tu qu'avant le réfléchis bien. ventre, chez eux, T'as tout peur. est cousu. faut pas que tu te trompes. Tout est cousu. C'est qui met plus Bah, c'est bien, mais. Si par exemple la fille,
la fille n'est C'est pas dur, riche hein. et le mari il est riche, le père de la fille peut imposer au père du garçon, je veux que tu t'engages. Il sait que le garçon il est un peu crisionnaire, léger, il n'aime pas trop sa fille, il a dit des phrases, après il dit oui, ils font, il dit, comme il a dit, il y a eu deux précédents, trois précédents, eh ben, je veux que tu mettes 100 000 dans l'engagement. Il peut, c'est un engagement. C'est pas un business, c'est un Non, shtar. c'est pas un business. Les gens, ils s'occupent. Comme À une l'époque, assurance. Comme une à assurance, l'époque, pas une il faut assurance. savoir que ça a été Comme une fait, assurance. ça a été fait en Allemagne. Ça a été fait en Allemagne. Les Juifs d'Allemagne, les Juifs de France, c'est pas toujours des Juifs très, très religieux. Il suffisait que l'enfant, il traversait la rue, il allait à l'église, il devenait goy. Et il y avait des engagements. Donc, les, les, les filles elles se mariaient hyper jeunes et se fiançaient pour ne pas tomber dans les mains des goyim pour l'assimilation. À 12 ans, la fille, elle était déjà promise. Elle restait 5 ans chez ses parents, mais elle était promise. Donc, le garçon, après, il va, quelque part, entre guillemets, il va ouvrir ses yeux. Il va grandir. Il va dire, je ne la veux pas, elle n'a pas de belles dents, elle n'est pas belle comme je pensais. Il y a des engagements à tenir. Alors, ils étaient obligés de souder. Je suppose que tout ça est venu par des mauvaises expériences avec le temps Oui. dans les communautés. Donc, Parce ils que ont... ça veut dire qu'il y a eu Mais, des mais, problèmes. mais c'était chez tout le monde. Même chez les Juifs du Maroc, il y avait ça. Les Juifs du Maroc, avec l'émancipation, ils sont devenus français. Et il y a eu des problèmes terribles de femmes qui ont reçu des kiddushin et qui ne voulaient pas du mari ou le mari ne voulait pas d'elle. Et il n'a pas répudié. Il n'a pas donné de diète, mais c'est une échétriche, c'est une aroussa. Et c'est pour ça qu'après, ils ont fait le hiroussin et les kiddushin ensemble. Au Maroc, ça commençait avant. Mais tout ça, c'était des choses. Il y avait Alors que normalement, il y a un délai entre les fiançailles et le mariage. Ouais. Un garçon, il fait du commerce avec ses parents. Il a connu une fille, elle a 12 ans, 13 ans. Ils lui ont fait une promesse. Le garçon, ses parents, ils ont un peu d'argent. Ils ont dit à l'époque, l'enfant, il habitait à Bagdad ou il habite au Maroc, il va aller faire des études en France. Le père de la fille se révèle. Il dit attends. Il a fiancé ma fille il y a 1 an. Il a donné une bague, on a fêté. Maintenant, il va partir. Il va connaître là-bas des filles en France. Parce que moi, je sais ce qu'il va faire. Et ma fille, qu'est-ce qu'elle va rester? Demain, il va dire je ne veux pas retourner. Qu'est-ce que je fais? Il bloque le père du garçon. Il dit ton fils, il ne sort pas d'ici. Tu me payes une caution de 1 million. Je ne sais pas, moi. Il y a des choses à faire. C'est pas si simple. C'est vrai. C'est juste. Alors, la Gemara, elle dit Donc, il vaut mieux avoir des garçons que des filles. C'est un peu plus facile. Amar Rabbi J'ai Abba. toujours écouté qu'avant le mariage, il y a toujours le Yetzer Hara Mais ça, d'ailleurs, qui se pose dans la. tu n'as pas besoin de l'écouter. Tu n'as pas passé ça. Ouais. Tous, voilà. Alors, Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Kala bevet avia. Ou les kiddushin. Le débat, il est sur les kiddushin. On ne parle pas de la Ketouba, c'est une question de Morzak, Marzik, Motzi. On parle de kiddushin. Il a l'argent chez lui, de la bague. Est-ce qu'il doit rendre la bague au Khatan? Point. Velo tema lima demande amar. Kiddushin lav le tibouin nitnu. Que les kiddushin, ils n'ont pas été donnés comme cadeau. Ça veut dire, quelque part, Allah le maaseh. Une histoire d'un mariage caduque. Oh, tout le monde est d'accord qu'il y a eu ici quelque chose qui a annulé. Elle n'a pas dit, elle croyait qu'il savait. L'homme est gêné. Le lendemain du mariage, les deux côtés ont compris que ce n'était pas correct. Le mariage. Les deux côtés ont compris. Est-ce qu'on doit rendre la bague quand elle est chère? Normalement, oui. Ils se sont mariés. Non. Moi, j'ai connu une femme, Issara Nana. Elle s'est mariée à un deuxième mariage. Elle s'est remariée à un deuxième mariage. Ça a duré 3 mois. Dans les fiançailles, elle a reçu une bague très très chère du mari, une bague diamant. C'est pas une fiançaille qui a été annulée. Il y a eu un mariage, il y a eu la consommation, il y a eu une vie commune, 3 mois ensemble. Le mari n'a pas demandé la bague après. Mais la femme, elle avait des problèmes. Elle m'a dit, est-ce que Minadine a dit c'est quelque chose qu'un homme, c'est une bague qui ne vaut pas 2000 shekels. C'est une bague qui coûte 90 000 shekels. Est-ce que cette bague, elle est à elle, un homme, il aurait donné cette bague pour un mariage à court terme? Ça, c'est la question. Est-ce que Kiddushin le Tibouin nitnu ou Kiddushin lève le Tibouin nitnu? La question, ça veut dire si le Khatan, il est mort, par exemple, il a donné la bague, à l'époque, on donnait la bague,
Si le Khatan est mort Avant le mariage. avant le mariage, est-ce qu'elle doit rendre la bague à sa famille? Non, À l'époque, on faisait deux événements. C'est pas comme aujourd'hui. C'est pas la bague qu'on donne nous aujourd'hui des fiançailles. C'est autre chose. C'est tabarat. Ça n'a rien à voir. Tabac, c'est important, Rav. Non, à l'époque, ils séparaient. Ça Il s'appelle, y avait les Sheva C'est un Brachot. cachet que les rois ils continuent. Oui. Mais la question, un homme, il a donné à sa femme, parce qu'il faut savoir, je retourne dans le temps en Tunisie, en Algérie, au Maroc, que le gars, il a décidé de se marier avec la fille, il apprend avec deux amis à lui, sont deux témoins, ils vont au Bédine, il officialise, il lui met la bague, il lui arrête, mes coups d'échec libre, il lui a donné la bague. Au Bédine, il lui fait la K'touba en même temps. La K'touba, elle va commencer à marcher que le lendemain, qu'ils vont avoir une vie commune entre eux. Mais en tous les cas, tout est enregistré. Il lui a donné une bague qui vaut une telle somme. Peu importe. Hachem Ishmor, le garçon est mort. Il n'y a pas de K'touba, évidemment, parce qu'ils n'ont pas vécu ensemble. La question est-ce que ses parents du Khatan, ils peuvent réclamer la bague de la Kala? Tout dépend. La Gemara, elle dit il y a une marloquette. Un homme, quand il donne la bague, il la donne pour le geste du mariage. Ça veut dire c'est l'homme échané. Du moment où elle a été d'accord avec lui d'être épousée, il lui donne la bague. Elle peut la garder chez elle. Même si c'est pas comme une ketouba, c'est à condition d'une vie commune. Tu donnes. Mais ouais, c'est la question, même dans la fin. Aujourd'hui, quand les garçons ils demandent une fille au mariage, un garçon il demande une fille au mariage, il est par terre, il lui donne la bague avec le diamant. Quelle valeur il a ce geste là Il a par pas, rapport à la ketouba? les rabbinim, ils ne sont pas d'accord avec ça, parce que Ah bon? c'est dangereux, Ah c'est oui. des fois des langages de Kiddushin. Il dit, tu seras d'accord d'être marié avec moi? Ah ouais, c'est un- Et elle dit Moi, je oui. pense que la S'il y a eu personne deux va avoir le témoins, choix de la garder ou de la rendre. c'est l'homme gêné. Maintenant, est-ce qu'il peut lui réclamer? C'est une vraie question. Ça, Ouais, pose pas la réponse. C'est quoi le darat déjà? C'est quoi le darat? Est-ce qu'un homme, il donne. Est-ce qu'un homme. Si la bague. Alors, si la bague, elle est. C'est les données des Shem Kiddushim. Attention. Non, elle n'est pas donnée les Shem Kiddush. Elle est donnée parce que. Si, les Shem Kiddushim. Si, non, parce que le garçon, il a tellement aimé la fille. Il a tellement aimé la fille que pour lui, sa chance à lui de réclamer la fille. Est-ce qu'un homme qui a envoyé des bouquets de fleurs énormes à sa fiancée, est-ce qu'il peut réclamer toutes les fleurs qu'il a données? Non. Elle a été consommée. Alors, si la bague, elle est sur elle, Mazé Méchané. Tu vends la bague et tu fais moitié-moitié. Alors, la il a Gemara- raison. Il y a les cadeaux et il y a Un les bouquet de Kiddushim. fleurs, c'est un bon exemple. Non, tu vends la bague et tu fais moitié-moitié. Il s'attache à elle. Est-ce Est-ce que c'est un Hein? cadeau? Vous avez répondu quoi à cette histoire? Un cadeau, c'est pas une tabac. Moi, je dis qu'une bague de fiançailles, ça veut dire une bague de fiançailles, Du sens, c'est du sens. il y a du sens. En donne, ça s'appelle une bague de fiançailles. Quand ça s'appelle une bague de fiançailles, tu rends. Tout ce que tu donnes, parce qu'il y a des règles à donner chez les Haredim, il y a énormément de règles, parce qu'ils vivent à l'ancienne, il y a des règles. Par exemple, si le mariage, il a lieu 12 mois, dans 12 mois, chez les Hasidim, c'est fréquent, ils fiancent leur fille à l'âge de 17 ans. Comme d'après la loi, ils n'ont pas le droit de se marier à 17 ans. Il faut attendre encore un an. Donc, ils font le mariage dans un an. Et la fille, elle est déjà prise. Quand vous allez à Mea Shearim, vous voyez une fille avec deux nattes. C'est qu'elle est libre. Une natte, c'est qu'elle est fiancée. C'est vrai? Une natte au milieu, c'est qu'elle est fiancée. Deux nattes, c'est qu'elle est libre. Deux nattes, le Shadchan, il va venir proposer. Une natte, ça y est, il sait qu'elle est fiancée. Affaire accomplie. Après le mariage, c'est qui suit roche. Affaire accomplie. Et si elle n'a rien du tout, ça. Non, rien du tout. Si elle a le cheveu. Non, je te dis chez les Haredim, deux nattes, ils font deux nattes comme la Gemara. Ils disent, assure pour une fille d'avoir les cheveux. Il n'y a pas une coiffure carrée, ça n'existe pas. Va à Mea Shearim, tu verras jamais une fille avec une coupe carrée. Une coupe carrée, pour eux, c'est une catastrophe. C'est pas le minag des Bnot Israël. Oui, toujours. Ah, je te parle Hasidim à l'ancienne, qui vivent comme Jérusalem il y a 100 ans. Il y a comme ça. C'est comme ça aussi, Non, c'est pas que c'est moderne. Mais je te parle de Hasidim là-bas, ils parlent en yiddish. Bon, c'est un monde. Un jour, ça vaut le coup d'aller voir, hein, pour comprendre un peu. Bon, c'est là que maintenant, ça c'est chez eux. Alors c'est comme ça. Le garçon, il s'est fiancé, par exemple, le mois de Elul. Il va se marier le Elul prochain. Rosh Hashanah, la fille, elle va lui envoyer en fait, les parents, ils commencent pour ne pas que ça soit trop lourd. Déjà, la dot, elle se prépare. Donc, elle va envoyer au garçon, elle va lui acheter le kittel, la Bible, hein.
Après, le talit avec l'argent en haut. Tout ça, c'est des grosses sommes d'argent. C'est pas le mari, Qu'est-ce que c'est ça? c'est le bel habit qui met Rosh Hashanah blanc. Il y a des trucs plus chers. Ensuite, il va arriver Rosh Hashanah. Le garçon, il offre la première occasion de fête qui arrive. Il offre un lot avec les 5 livres de prière de toutes les fêtes de l'année en cuir avec le nom gravé. Okay. Il lui offre et elle lui offre pareil. Ça fait un échange. Ensuite arrive Hanouka. Elle lui offre la Hanouka en argent. 2 mois après Hanouka, 1 mois pour ne pas que ça soit un hiver ennuyant. Donc lui, il lui offre les chandeliers en argent du Shabbat. Les familles riches arrivent Pessah. Elle offre l'assiette du Seder en argent. D'accord. Lui, il va lui offrir contre ça, il envoie des belles boucles d'oreilles en or. D'accord. Et comme ça, ils font, ça s'appelle ça. Oui, jusqu'aujourd'hui. Il y a un code, 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 il y a un budget à mettre dès que tu sais que ta fiancée ta fille. Il se comprend qu'il décide de se séparer. Maintenant, tous les cadeaux qu'on donne dans le cadre des engagements, ça revient. Ça revient, tout ça. Ah oui. Tout ce que tu donnes au-delà, il a voulu faire plaisir à sa fiancée. Il lui a dit, je vais aller avec mes copines à New York. Il a dit, c'est pour moi le billet. Elle ne rend pas. Un extra. Et tout ce qui vient pour renforcer le lien, et c'est pour ça que je dis une bague diamant, c'est fait pour renforcer un lien, ça revient. Par contre, le garçon, il lui a offert une montre Rolex, elle la garde. Elle n'est pas faite, la montre, pour renforcer le lien. La bague, c'est fait pour un lien. La montre, elle n'est pas faite pour renforcer le lien. Aujourd'hui, ça remplace. Un homme, il ne donne pas une montre à la place d'une bague. Ça veut dire il y a un code. Qui se font cadeau Non, mais ça fait pendant partie de l'année. ces cadeaux-là. Tous ces cadeaux qui se font pour Elle n'est pas obligée. tous ces cadeaux officiels qui se font pendant l'année, c'est pour renforcer le Hein? lien. C'est plus compliqué aujourd'hui d'acheter Bien une sûr, Rolex. c'est vrai, c'est vrai, Il y en a plus. c'est vrai. Non, mais la question, la Rolex, tu la donnes, tu veux la faire kiffer, c'est un grand cadeau. C'est pas dans le code. Ça veut dire, un homme, il n'est pas obligé à donner une Rolex. Ça veut dire, il va donner parce qu'il a aimé la fille. C'est la réclame. Si elle réclame, c'est un débat. C'est un débat Ça après. veut dire que tout ce qui est dans le code, c'est pour renforcer le lien. Tout ce qui est dans le code, c'est pour C'est comme renforcer le ça, lien. la même signification. Exactement. Donc, tout ce qui est dans le Je veux la Rolex. Hein? Non, elle dit pas, une fille, elle dit pas, elle craque pour la bague. Ça veut dire, d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, moi, quelquefois, j'ai eu des femmes qui m'ont appelé. Non, j'ai eu des femmes qui ont été vexées, m'ont dit, il m'a jamais donné une bague diamant. J'étais vexé. Oui, oui. Chez les filles juives, elles ont besoin. Chez les Ashkénazes, c'est le débat. Quand la fille, elle revient à la maison, elle a dit, il m'a demandé, la mère, elle prend la bague, elle regarde, elle dit, combien de carats il y a là-dedans? Combien il a mis pour toi? Oui. Combien il a mis pour toi? Combien il a mis pour toi? Non, qu'elle vérifie c'est un diamant, mais pas le nombre Chez de carats. les Ashkénazes, Elle est chez belle. les Ashkénazes, il a mis 1 carat, il a mis 1,5, S'il a pas il a de mis pognon. 2. Combien il t'apprécie? Oui, mais pas que les Belges, ça se trouve chez. Alors, les Belges. T'as pas Les raconté. Belges voient tout à l'envers. Gérard, ton ami de Monaco, qu'est-ce que t'avais raconté de Bichoutier? Ah bah, c'est pas possible. Voilà. Les bagarres. Non. Oui, Mais la Demander question. des choses très lourdes. Hein. Non, mais c'est comme ça. C'est comme... C'est Tout ce qui comme est, ça, c'est tout comme ce ça. qui vient, tout ce qui vient pour. Alors la Gemara a dit. Moi, ce qui me. C'est non, ça, maintenant, Non, tout ça, maintenant, c'est arrêté. Tout ça, c'est que. Tu vas pas refaire la roue, tu vas pas réinventer la roue. Parce que c'est une relation entre hommes et Oui, femmes. c'est comme ça, c'est devenu comme ça. C'est devenu comme ça. Il y a des filles noirs. Le vrai mashmaout, c'est la C'est vrai. relation entre hommes et femmes. C'est vrai, Ils se perdent dans tout ce matérialisme. c'est vrai. Moi, mes parents n'avaient pas de moyens. Hein. Moi, j'ai dit à ma femme, mes parents n'ont pas de quoi acheter. Le premier jour que je pourrais, je t'achèterai moi une bague diamant. Mais mes parents, dans ce moment-là, non pas pour faire endetter 14 frères et sœurs. Moi, je donne 1, 2, 3. Elle m'a dit, toi, tu es le plus grand diamant, j'ai pas besoin de rien du tout. Oh, c'est Oui. yofi. Ah, C'est yofi. la champion. C'est yofi. Mais encore une fois, C'est mais moi, j'ai dit, comme le minag, qu'elle ne croit pas que moi, du moment où il y a un minag, il faut aussi préciser pour que pas que la fille pense que tu la prends à la légère. Il y a ça aussi. J'ai pas dit que toutes les filles sont matérialistes, mais une fille, quand elle regarde qu'elle n'a pas reçu ce que les autres filles ont reçu,
C'est ton mari d'expliquer pourquoi il ne donne pas. Ça a expliqué. Moi, quand j'ai rencontré ma femme, je voulais lui faire pour les fiançailles, la bague, je n'avais pas un flèche. J'étais encore étudiant et tout. C'est mon père qui est venu choisir la bague. Et lui aussi, il n'était pas riche du tout. Mais il fallait. Oui, Alors, et après, moi, je lui ai dit, écoute, un jour, ça va être un gros truc, tu vas voir un gros caillou, je vais t'apporter. oui, On était mort de rire. Mais c'était comme ça. oui, mais Il fallait faire un truc André, du moment où il y a une, avec les moyens de tien. du moment où Maintenant, il peint des cartes. du moment où un garçon il sort avec une À fille, l'époque, il peut c'est pas comme ça. imposer. Ça veut dire, il peut pas dire, pour moi, c'est pas comme ça. Parce que la fille, elle dit, manishtana, manishtana. Pourquoi moi, je suis moins que les autres? Donc, peut-être, après, elle est mochelet mabrouk. Tant mieux. Tant mieux. C'est une tadé qui a été court derrière elle. C'est la meilleure des filles. Mais toi, tu dois expliquer de ta part. Tu as besoin de répondre. Pour ne pas chasser que tu parais comme quelqu'un qui n'accorde pas d'importance. Alors, C'est pas par rapport à la maintenant, mariage. ce Ça, que, c'est quand tu fais comme un date dans le hôtel ça, à Tel attends. Aviv. C'est pas une question d'argent. C'est des trucs que tu expliques dans ces... Non, dans les moments même avant. C'est Dans le chez- moment c'est avant, chez je nous, dis là. oui. Si Non, la fille, c'est il question y a le d'argent, vente. Il y a d'abord le vente, après il y a le fiançailles, ça après il y va. a le mariage. Alors tu dis autrement, tu dis, moi, j'ai pas pour faire tous ces coutumes, mais sache que je t'apprécie énormément. Mes parents n'ont pas. Moi, Bezrat Hashem, je ferai tout après le mariage. Tu dis à la fille. Il y a une fille, elle va pleurer quand tu vas lui Faut dire. parler. Il y a faut une parler. fille, elle va se vexer. Il y a une fille, elle sera hyper contente. Ça dépend. Après, chacun avec son. Maintenant, la Gemara, elle continue. Alors, la Gemara, elle dit, c'est un débat. Est-ce que les Kiddushin, ils sont Tibourine ou le Tibourine? Ah, Alors, la voilà. Gemara, elle dit, Afil ou les mains des Amar Kiddushin, les Afil ou- Tibourine, dites-nous. Quand un homme, il donne cadeau la bague, il veut rien du tout au retour. C'est uniquement quand les Kiddushin, ils sont bons. Et pas quand les Kiddushin, à la base, on lui a menti. Qui a mis les Kiddushin Vadaï? Avec Kiddushin Taout, Ima ite reaya in, ilolo. Maintenant, il y a une autre halakha. Tabac, cadeau. C'est comme un cachet. Là-bas, Maintenant, un anneau. il y avait, de liaison. il y a une autre halakha intéressante. Un homme, il est parti acheter chez le grossiste de viande, de la viande, le grossiste. Et il y a dans l'animal, il y a ce qui s'appelle bêta-kosot. Vous savez c'est quoi bêta-kosot? L'animal, un animal qui est cachère, il a 4 estomacs. Dans l'estomac, il a 4 poches. D'accord? Il a 4 poches pour mâcher. D'ailleurs, une des choses très intéressantes, C'est les ruminants. les ruminants, ils ont 4 parce qu'ils mangent doucement, doucement. Exactement. Le porc, par exemple, il a les sabots fendus, mais il a que 2. Son estomac, il a des acidités. Il mâche tout en 2 heures. Il détruit tout ce qu'il y a dans son estomac. Tout devient des excréments. C'est-à-dire, il va très très vite. C'est pour ça qu'un porc, il peut manger même une chair humaine. Il digère tout très vite chez lui. Et la vache, c'est 24 heures. C'est pour ça qu'elle mâche, elle remâche. C'est pas, ça ne s'est pas décomposé dans son estomac, donc ça remonte, elle rumine. C'est pour ça que moi j'ai entendu d'un prêtre chrétien. Il a dit la nourriture des Juifs, elle est saine. Pourquoi? Parce que l'animal, quand un animal il est ruminant, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'en réalité, il ne peut pas manger du n'importe quoi. Son estomac n'accepte pas. Donc il mange que de la nourriture saine. Il ne peut pas manger. Si un animal va décider, tu vas donner à une vache à manger de la viande, son estomac ne peut pas accepter, il va vomir. Donc la seule chose qu'elle peut manger, c'est des herbes, elle remonte en haut, elle redigère. Quand elle prend, c'est vraiment, le corps, il a fait un tri de ce qu'il a envie de manger. Tandis qu'un animal, pas un porc par exemple, il mange tout en 2 heures, il peut manger toutes les choses les plus horribles, et c'est pour ça que ça peut amener des maladies. Bon, c'est une logique.
On a bêta kosot, on a arba bêta kosot. On a une halakha. Hein. L'arba, excusez-moi de vous couper, c'est la bouche, l'œsophage. Non. Dans le bêta kosot, non, dans le bêta kosot. Ah, dans l'estomac même, il y a quatre poches. Oui. Il rentre, la nourriture, quand elle rentre, sans être mâchée, sans rien du tout, elle rentre dans le premier kéres. De là-bas, elle passe dans le début du kéres. Après, elle passe. Dès que ça commence à se décomposer, elle rentre dans le deuxième kéres. Et ça s'appelle bêta kosot. Pourquoi? Parce qu'il a une force, il a une forme de verre, comme un verre. Et là, tape sur Internet bêta kosot, tu vas voir comment ça a l'air. Bêta kosot dans l'animal. Ensuite, ça va devenir des petites guéras. Ce qu'on dit ma'ale guéra, c'est quoi ma'ale guéra? La guéra, c'est que la nourriture, elle s'est décomposée. Et comme des petites pièces. Guéra. Khatit guéra à shekel. C'est une guéra. Alors l'animal, il est ma'ale guéra, le morceau. Et ensuite, elle arrive dans le quatrième verre. Et de là-bas, elle passe dans la keva, où il y a les jus, elle prélève, elle fait du sang, etc. Tu as la forme de bêta kosot? Voilà, ça a l'air comme des. Keres, bêta kosot, Amesses et la keva. Voilà. Chazak. Regardez, vous voyez comment. Regardez, c'est magnifique. Ici, c'est l'œsophage. D'accord? L'œsophage. Il y a l'œsophage, l'animal, elle fait rentrer dans la bouche. Il y a l'œsophage et la trachée. D'accord? Ça descend. Ça passe par l'œsophage, ça rentre dans le premier ventre. D'accord? Ça rentre dans le premier ventre. C'est là. Tout est là intact. Il n'y a rien qui bouge. Elle passe de là. Elle arrive dans quoi? Dans un verre. Vous voyez une coupe? Bêta kosot. Elle arrive ici. Là, dans le passage ici, il y a ici en fait 3 morceaux. L'animal, il va passer entier. Quand elle va commencer à ruminer, elle va faire sortir, c'est des petits morceaux qui vont passer, qui vont sortir, qui vont remonter ici. C'est pour ça que ça s'appelle guéra. D'accord? Des petits morceaux, ça s'appelle guéra. Quand elle aura fini de faire des petits morceaux, ils vont passer du bêta kosot. Ils vont passer au messes. Le messes, il commence à faire sortir des liquides pour le rendre vraiment mou. Et là, après, elle va passer dans la keva. La keva, ça va passer, ça va sortir dans les excréments, ça va sortir après le reste. Le corps, il va retenir. Ça s'appelle keva bêta messes, d'accord? Maintenant, quand on a. C'est extraordinaire qu'on compare ça au guéra. Naron? Guéra, c'est un petit morceau, Naron? Parce que c'est une valeur. Naron, la guéra, c'est. Même pour l'estomac, c'est pareil. Alors, il nous dit, il y a une halakha, machat shenimtzet be'ovi bêta kosot. Ça dépend. Si le machat, il est visible, mitzad echad, kshera. Mais si l'aiguille, elle a traversé les deux côtés du bêta kosot, terefa. Maintenant, l'animal, elle a avalé. Quand elle a mangé les herbes, elle a eu un clou. Elle a pris un clou. Un estomac troué, c'est assourd. Un estomac troué, c'est assourd, c'est taref. Maintenant, regardez. Écoutez bien maintenant. Maintenant, c'est le plus important. Ça, c'est la on a expliqué c'est quoi bêta kosot, c'est quoi. Attends. C'est pour ça que j'ai dit. Maintenant, c'est terrible. Moi, je me suis habitué un peu. Voilà. Maintenant, écoutez bien. Le plus important, c'est cette phrase maintenant. Le plus important à notre sujet qu'on a besoin, c'est cette phrase. Nimtza alea koretz dam beyadua shehu milifnei hashchita. לא נמצא עליה קורת דם, בידוע שהוא לאחר השחיטה. Maintenant, très important. Quand maintenant moi j'ai ouvert, j'ai vu que le poumon il est percé des deux côtés. Je vais faire une analyse comme une autopsie. Comme une autopsie. C'est quoi l'autopsie? Je vois un clou. Je vois un clou qui a percé les deux côtés de l'estomac. D'accord? Il a percé les deux côtés. Donc, c'est taref normalement. Ouais. Je peux dire, quand le shochet, il vérifie l'estomac. En manipulant. Et alors maintenant, il va tirer l'aiguille. Il va dire, ah, il y a un trou. L'animal, il est taref, il va voir la tête. Si c'est rentré, il va voir est-ce qu'il y a du sang sur l'aiguille. S'il y a du sang sur l'aiguille. Il vient de se faire. Non,
S'il y a du sang sur l'aiguille, c'est-à-dire que l'aiguille, elle est rentrée quand l'animal était vivante. Et donc, elle a percé. Il y a eu du sang qui est venu dessus. Donc, c'est taref parce que quand le shochet l'a égorgé, elle était déjà taref, elle avait déjà percé. Par contre, si je vois qu'elle a enfoncé là-dedans et il n'y a rien du tout, je dis l'animal, il est cachère. Non, il n'est pas cicatrisé. En manipulant la bête. En manipulant la bête, il est rentré. Et la preuve, parce que l'animal, comme l'animal, elle est morte, il n'y a plus de sang qui tombe dans son, qui circule dans le corps. Donc, il n'y a pas de sang là-dessus. Alors, l'animal, il est cachère. Il peut y avoir. Si ça a cicatrisé, normalement, ça va fermer. Tu peux avoir un clou qui va truc. Oui, c'est la sirra, c'est la sirra. C'est ça les sirrotes, normalement. Les vaches en Israël, elles sont 90% taref. Pourquoi? À cause de ça. Ah oui? Parce qu'elles sont dans le Golan, sur les routes, elles mangent dans les montagnes. Et malheureusement, aujourd'hui, les Israéliens, ça va mieux. Mais avant, les gens, ils jetaient plein de trucs des fenêtres. Ils mangeaient des clous, des trucs. Aujourd'hui, tu sais qu'est-ce qu'ils font? Avant de donner à l'animal, avant de lui faire la shrita, ils prennent un aimant. Un aimant. Un aimant, une balle d'aimant qui pèse 1,5 kg, très fort. Ils lui font bouffer l'aimant. Ah ouais. Oui. Comme ça, ils ramassent tous les clous qu'il y a. Non, déjà pour qu'elle guérisse un peu, tu vois. Pour ne pas qu'il y ait dans la Parce qu'elle est en shrita. souffrance, la bête. Oui. Elle Non, souffre. il lui donne un aimant, il lui met un aimant. Et il prend tout. Il tombe dans le truc, il tire. Il tire tout. Il sort par les excréments. Ça dépend, il voit des fois pour vérifier ça. Est-ce qu'elle est taref ou pas? Il y a des gens qui disent, qu'est-ce que je me prends de la tête? Je vais acheter une vache, elle vaut 10 000 shekels, et pour me retrouver avec du taref. Et après, l'arabe, il l'achète à 1 000 shekels. Tu comprends? Donc, ils veulent savoir. Ils donnent des éléments. Bon, en tous les cas, ils lui font tout ça. Ils lui font ces vérifications. Maintenant, Donc, la trace de sang sur le clou. il est venu le boucher. Il va chez le fournisseur d'animaux. Il lui dit, vends-moi une vache qui n'est pas taref. Il dit, oui, moi je le connais. Il dit, c'est pour ça qu'il vend plus cher. Il vient, il met, vous savez comment ils font? Une des choses qu'ils font, ils mettent leurs oreilles sur la partie arrière de la vache. En haut de la vache, il y a les poumons. Il entend quand elle respire. Est-ce que ça siffle? Si ça siffle, c'est-à-dire que c'est percé. Il y a de l'air qui sort de quelque part. Donc, ils mettent l'oreille bien, bien. Il y a des gens qui savent entendre. Il y en a qui te disent, il met l'oreille dessus, il te dit, elle est cachère ou elle est taref. Oui. Il y a des spécialistes. Mais non, c'est pas tout le monde. Il y a aujourd'hui quelqu'un qui a inventé une machine. Il fait le ultrasound avant. Oui. Pour éviter des problèmes, pour augmenter le taux de. Oui. La viande qui vient de l'Argentine. Attends, maintenant, je vous explique maintenant la halakha. Maintenant, on est dans la halakha. Maintenant, ce qui est très intéressant dans la halakha, ce qui est très intéressant, le débat ici aujourd'hui, c'est qu'il est parti le boucher chez l'éleveur d'animal. Il lui a dit, je l'achète à condition qu'elle n'ait pas tarif. Il a dit, pas de problème. Ils ont égorgé. Ils ont trouvé Mahad Mehmet Akosot. Trouvé l'aiguille. Alors il dit, regardez. Mais, oui, il fait une condition. J'ai le droit de faire une condition. Je n'ai pas envie d'acheter du tarif. Je ne vais pas payer. Il me dit qu'il n'y a pas de clou dans son élevage. Je lui dis, il n'y a pas de clou. Il me dit, je l'achète. מיטיבי מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות מצד אחד כשרה, משני צדדים טרפה. נמצא עליה קורת דם, בידוע שהוא לפני השחיטה. לא נמצא עליה קורת דם, בידוע שהוא לאחר השחיטה. הוגלת פי המכה, si le nekev il a été couvert avec une peau, je sais que c'était 3 jours avant, minimum avant la shrita. Lo uglad pi amaka, amoti mechavero, celui qui a l'argent chez lui, il dit à l'autre, va amener-toi la preuve. On va voir demain la question de ça, comment on va gérer cette histoire selon notre Mishnah. Qui c'est qui s'appelle Morzak, qui s'appelle pas Morzak.